C'est parti pour notre voyage quotidien dans le temps avec vous, Perrine. Aujourd'hui, on va remonter aussi loin que les dinosaures. Non, on va un peu moins loin. Bon an 1969, 16 juillet 69, une date décisive pour la conquête spatiale. Oui, alors un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Avant de prononcer cette phrase mythique, Neil Armstrong et ses collègues Buzz Aldrin et Michael Collins ont dû décoller. C'est ce qui s'est passé ce jour-là depuis la base de Cap Canaveral en Floride. L'événement a été suivi en direct dans 33 pays, dont la France. Écoutez la réaction dans les rues de Bordeaux ce jour-là. Mesdames, que pensez-vous de l'expérience Apollo 11 ? C'est une splendeur, magnifique. C'est la plus belle expérience de notre temps. C'est inimaginable, hein? C'était une chose qu'on n'aurait jamais cru si quelqu'un avait dit qu'on allait aller dans la Lune. Je n'ai pas pu le voir, mais je compte les regarder atterrir sur la Lune. Enfin, je suppose que l'on dit atterrir. Alors, d'après vous, on dit atterrir ou allunir ? Moi, je dirais à l'unir, mais... Sophie, atterrir. Puisqu'on dit à mérir, vous ne direz pas à l'unir pour la Lune. Eh bien, j'ai vérifié. Ouais. L'Académie des sciences et l'Académie française préconisent le terme intermédiaire de atterrir sur la Lune. Voilà, comme ça on sait. Bon, si vous avez demandé aux spécialistes, alors c'est bon. Alors, retour sur la Terre, ferme, et la date du 16 juillet 1930. Oui, avec la naissance d'un monument de la chanson française, Guy Béard. Ah, petite et comme l'eau. Grosse ambiance ce matin. Interprète de L'eau vive, notamment il est aussi le papa d'Emmanuel Béard. Vous aimez, vous, Guy Béard ? Ouais, enfin, oui, bah en plus, moi j'ai eu la chance de l'interviewer, 7h20. C'était des heures de... Il était drôle, généreux, il se moquait de lui-même. Moi j'ai adoré Guy Béard. Ça fait partie du patrimoine français. Bah, il a fait sacré tube, Les couleurs du temps, L'eau vive, et je Mes ne savais souliers. pas, Guy Béard a aussi animé une émission de télévision. Bienvenue chez Guy Béard, je crois. Voilà, ça s'appelait Bienvenue chez Guy Béard, bien joué. Pendant 12 ans, et le 9 décembre 1966, il chante en duo avec la comédienne Françoise Fabian. Alors moi, je les trouve juste craquants. En octobre, les noix sont à point. C'est en novembre, si j'ai bonne mémoire, qu'on épluche au couteau. Souffleur, souffleur, soufflez-moi. Souffleur, souffleur, aidez-moi. Je ne sais pas ce que j'ai, ne me lâchez pas. J'ai envie de vous embrasser. Oh, souffleur, je ne sais pas ce que j'ai, ne me lâchez pas. Voyons, je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Et dans le courant passait, hein, ça passe très bien. Et alors, pour une petite anecdote, j'avais été chez lui à Garches faire une interview pour Télématin. Il collectionnait tout, Guy Béard. Il avait 50 électrophones, des postes de radio, il en avait partout. Il avait une grande maison ? Caverne, très grande maison. C'était indispensable. Allez, un autre monument du cinéma, cette fois, nous quitte. Nous sommes le 16 juillet 1982. Oui, Patrick Devers se donne la mort ce jour-là, à l'âge de 35 ans seulement. Ouais. Révélé dans Les Valseuses, hein, on s'en souvient, en 1974. C'est vraiment la star montante du cinéma français qui s'arrête donc en pleine ascension. Il a commencé sur les planches, Patrick Devers, à seulement 3 ans. Il était poussé par sa maman, comme toute la fratrie d'ailleurs à cette époque. Il a commencé sous le nom de Patrick Morin. Regardez cette interview de lui tout jeune, le 3 février 1963. Il n'a que 16 ans. Quand je suis arrivée ici, je t'ai découvert sur des livres de classe. On n'a pas l'air de badiner avec les études dans la maison Morin. Pas du tout, c'est que maman veut que, parallèlement au métier de comédien, on fasse un autre métier, un vrai métier. Maman veut que vous fassiez des études. Oui. Et toi, tu es en seconde. Oui. Et tu passeras le bachelor l'année prochaine, Oui. Comment veut-on concilier le métier de jeune acteur et d'étudiant, quoi? C'est facile? Oh oui, c'est assez facile. De toute manière, il faut avoir des répétiteurs. Oui. Et quand on loupe un cours, on le rattrape automatiquement. Ah, quand même, ça marche. Oui. Et quand tu seras grand, quelle est la profession que tu désires exercer? Opérateur. Effectivement, c'est une profession parallèle à celle de comédien. Bon, heureusement, il a préféré devenir acteur à plein temps qu'opérateur. Heureusement pour nous. Oui, parce que c'était un super comédien et je pense à sa maman qui nous a quittés, c'était Mado Morin. Elle est décédée à 98 ans et elle avait joué dans les pièces de Laurent Baffy. Elle avait beaucoup d'humour, Mado Morin. Allez, Perrine, vous nous faites découvrir un serveur assez pittoresque. Nous sommes dans un restaurant parisien le 16 juillet 1976. Oui, alors à cette époque, les serveurs, ils sont souvent rémunérés sur une proportion du chiffre d'affaires réalisé. Autrement dit, plus ils encaissent de clients, et bien mieux ils sont payés. Je vous propose de découvrir ce serveur qui nous explique toutes les ficelles du métier. Moi, je vis des 15% que chacun de mes clients me donne. Le patron ne donne rien ici? Absolument pas. Vous préféreriez être salarié ou pas? On disait on supprime le service. Non. Les prix nets, ça vous intéresse pas? Non. Les prix nets, ça vous intéresse pas? Non, parce que... non, parce qu'en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, vient s'ajouter à cela ce qu'on appelle, nous, le petit tronc. Le petit quoi? Le petit tronc. C'est le pourboire. C'est le pourboire, voilà.
Bon, alors, aujourd'hui, ce mode de rémunération, ça n'existe plus beaucoup. Le salaire moyen d'un serveur, c'est 2200 € bruts, donc c'est pas terrible. C'est peut-être pour ça aussi que le secteur a du mal à recruter. Il y a 250 postes à pourvoir en ce moment dans l'hôtellerie et la restauration. Et bien sûr, c'est encore pire depuis la crise du Covid. Merci beaucoup, Perrine.